Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « Spiritualité et psychologie ». Car plus j'avance dans mon chemin et dans mon karma, qui est vraiment ma mission de vie, je me rends compte que cet équilibre à trouver dans notre chemin, en soi, entre spiritualité et psychologique, n'est pas si simple que ça. Et je rencontre bien souvent des grands déséquilibres entre une spiritualité des fois extrêmement précise, incisive, et une psychologie qui est très infantile. Donc mon chemin à moi, c'est d'essayer de donner le plus possible de messages dans cet équilibre si difficile entre la spiritualité et la psychologie. La spiritualité va donner le sens de la vie, va donner de découvrir ce qui est nécessaire pour nous dans cette incarnation et par rapport à l'immensité du chemin de chaque personne. Et la psychologie va permettre d'avoir une construction intérieure juste, solide, qui est en relation avec les autres, va permettre de ne pas phagocyter les autres, de ne pas les manipuler, de ne pas les englober dans notre monde, et en même temps de voir l'autre là où il en est exactement dans son chemin, pour essayer de donner les messages, l'amour qui est nécessaire par rapport au grandir psychologique de la personne qui est en face de nous. Il y a quelques jours, je voyais une vidéo sur une personne qui expliquait comment il était sorti d'une immense dépression. Et cette personne, qui d'ailleurs, à mon avis, se trompait, appelait ça une dépression alors que c'était vraiment un burn-out, c'est-à-dire quelque chose qui a brûlé toutes ses réserves. Donc c'est quelqu'un qui, évidemment, avait fait tout avec la volonté, en ne respectant pas ses vraies limites. Donc cette personne expliquait qu'au bout d'un an, avec deux psychiatres, un qui lui donnait des médicaments et un autre qui l'aidait, entre guillemets, dans sa psychologie, lui avait permis au bout d'un an de surnager ce burn-out. Et pour ma part, je me rends compte que cette personne était dans une espèce de no man's land, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas été dans la racine de ses problèmes. Donc le burn-out, c'est-à-dire à l'excès d'énergie donnée dans sa vie, jusqu'à une somme impossible à atteindre, cachait bien sûr derrière une grande blessure. Et c'est cette blessure qui était importante. En théorie, elle avait été voir un psychiatre, cette personne, pour régler ses problèmes psychologiques. Pour moi, il n'y avait absolument rien de réglé, puisque l'origine était beaucoup plus subtile qu'un psychiatre pouvait découvrir. Car souvent, les psychiatres, les psychothérapeutes se contentent de ce que dit la personne, alors que le plus important, c'est ce que la personne ne dit pas, justement. C'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on voit, à travers les comportements, à travers les actions, à travers les choix de vie. Et c'est là qu'on peut vraiment voir où est la blessure la plus profonde et ne pas chercher à mettre des pansements sur ces blessures, mais à voir l'origine réelle de cette blessure qui correspond à un karma à vivre, à assumer. Donc cette espèce d'équilibre entre le spirituel et le psychologique n'est pas simple. Et c'est à chacun, à chacune, d'aller voir au fond de soi, là où il y a travail à faire. Si c'est au niveau spirituel, si c'est l'ouverture au monde, à l'univers, à la conscience universelle, ou si c'est un grandir intérieur dans sa relation aux autres, qui permettra à la personne de quitter tout attachement inutile, tout fonctionnement
qui ne serait que pour combler des manques ou des trop-pleins ou quelque chose qui n'a pas été réglé dans son histoire. Donc la spiritualité est magnifique et nécessaire. Une psychologie, une psychothérapie sans spiritualité, autant se suicider, ça sert à rien du tout. Et une spiritualité sans aller voir ses problèmes psychologiques, là où on en est dans son grandir intérieur, dans sa construction solide intérieure, c'est aussi autant se suicider, ça n'a aucun intérêt. Donc ce n'est pas si simple, cet équilibre à trouver en soi, dans son chemin, entre spiritualité et psychologie. C'est mon chemin à moi de voir par rapport à mes blessures, par rapport à tout ce que j'ai vécu, de donner les messages et d'aider dans ce sens-là, de cet équilibre incroyablement difficile entre spiritualité et psychologie. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est là pour aujourd'hui, peut-être pour ouvrir des tiroirs qui sont déjà ouverts, peut-être. Je ne sais pas. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, c'est pas si simple que ça. Il y a l'ego derrière. Et l'ego, l'ego, c'est tout ce qui veut croire qu'on peut se passer d'épreuves. On peut se passer de ce qu'on n'a pas envie de mettre à jour à l'intérieur de soi. Or, ça n'est pas le véritable chemin, ni spirituel, ni psychologique. L'ego est là pour nous montrer justement ce qui n'est pas réglé en nous. Et l'ego, obligatoirement, amène des souffrances, des difficultés, des épreuves, pourquoi pas des maladies, des accidents aussi. Tout ça, c'est l'ego. Et à nous de voir, de faire le tri et de comprendre ce qui n'est pas réglé avec une humilité incroyable. C'est cette humilité, la vraie humilité, pas la fausse humilité qui dit « oh, moi je suis pas capable », etc. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une humilité d'orgueil. Derrière cette humilité-là se cache un orgueil démesuré. Non, la vraie humilité, c'est d'avoir confiance en son chemin, confiance en son destin, confiance en son karma, confiance en la vie, en ce qu'il y a autour de nous, au message que l'on reçoit, mais aussi d'être dans une ouverture et de ne jamais se sentir arrivé n'importe où on n'est jamais arrivé. Donc cette humilité, c'est l'ouverture. L'ouverture, comment dirais-je, d'amour, l'ouverture sans être un enfant qui va prendre n'importe quoi. Il s'agit bien d'une ouverture consciente, intelligente, et qui a besoin de maturité pour être juste. Voilà, je vous encourage à découvrir en chacun de vous, en chacun de moi aussi, en moi aussi, où est cet équilibre ou ce déséquilibre entre spiritualité et psychologie. Je vous embrasse tous très fort, toujours plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Et ce terme du soleil dans votre cœur a une racine très profonde en spiritualité et en psychologie. Je vous encourage à le découvrir. Belle journée et prenez soin de vous, bien sûr. Au revoir.